Le récit de la destruction future de la Kaaba est un sujet qui a suscité de nombreuses interrogations au sein de la communauté musulmane, notamment en raison de son statut de sanctuaire sûr et inviolable. Cependant, les textes prophétiques et les exégèses des savants apportent des éclaircissements essentiels sur cet événement majeur qui se produira à la fin des temps. Selon Abdallah ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a affirmé « La Kaaba sera détruite par un homme aux jambes fines, originaire d'Abyssinie. Il la dépouillera de ses ornements précieux et la dévêtira de ses revêtements sacrés. Je l'imagine chauve, frappant la pierre noire avec sa masse et son marteau. » Cette description vividement imagée par le prophète lui-même souligne la nature irréversible de cet acte. Les savants de l'islam ont unanimement affirmé que cet événement ne se produira pas n'importe quand, mais bien dans un contexte eschatologique très précis. La destruction de la Kaaba aura lieu lorsque la terre sera purifiée de ses croyants en l'unicité d'Allah, c'est-à-dire peu avant le jour du jugement dernier. Il est crucial de noter que cet événement ne précédera pas, mais suivra l'apparition de l'imam Mahdi et la descente de Jésus. Paix sur lui. Durant cette période bénie, les musulmans connaîtront une ère de paix, de justice et de victoire, avant l'approche inéluctable de la fin des temps. C'est après cette ère prospère que viendra le temps de Dhul Suwayqatayn, l'homme abyssinien prédit. Un hadith rapporté par Abu Huraira précise davantage le déroulement de ces événements. On fera allégeance à un homme entre la station d'Ibrahim et la pierre noire. Personne ne s'appropriera la maison sacrée, sauf ceux qui en ont le droit. Lorsqu'ils s'en seront emparés, ne demandez plus la destruction des Arabes. Ensuite, les Abyssins apparaîtront, et ils dévasteront complètement la Kaaba, à tel point qu'elle ne sera jamais reconstruite. Et ce sont eux qui en extrairont son trésor. Ce hadith est fondamental car il révèle que la Kaaba ne sera plus jamais reconstruite après cette destruction, marquant ainsi une étape finale avant la dissolution complète du monde tel que nous le connaissons. La destruction de la Kaaba peut sembler paradoxale, car Allah l'a décrite dans le Coran comme un sanctuaire sûr. Surat al-Quraysh, verset 4. Pour dissiper toute confusion, l'imam Nawawi, éminent savant, a clarifié cette apparente contradiction en expliquant que le sens de sûr se limite à une période donnée, celle précédant la fin des temps et la destruction du monde. La destruction de la maison sacrée aura lieu à une époque où il n'y aura plus de musulmans sur terre, où la foi en l'unicité d'Allah aura disparu. La plupart des exégètes et des savants sont en accord avec cette interprétation, soulignant la sagesse divine derrière chaque événement. C'est ainsi qu'Allah a décrété, et cela ne doit pas être remis en question. Allah, dans sa sagesse infinie, peut empêcher quiconque de s'approcher de la Kaaba avec de mauvaises intentions, comme il l'a fait avec l'armée d'Abraha, l'Abyssinien, mentionné dans le Coran. Ou bien, il peut permettre que la Kaaba soit profanée pour une sagesse qu'il seul connaît, comme ce fut le cas avec les Karmates au Xe siècle. Ces derniers ont commis des atrocités indicibles, ont profané le sanctuaire et ont même volé la pierre noire, la conservant pendant de nombreuses années. Ce précédent historique, bien que douloureux, illustre la capacité d'Allah à permettre de tels événements pour des raisons qui dépassent notre compréhension, de la même manière que cela se produira à la fin des temps avec Dhul Suwayqatayn. La destruction de la Kaaba n'est donc pas un signe de la faiblesse d'Allah, mais plutôt une manifestation de sa volonté et de son décret, marquant la fin d'un cycle et l'approche du jour du jugement. C'est un rappel puissant de la nature éphémère de ce monde et de la permanence de la puissance divine. Après la destruction de la Kaaba par Dhul Suwayqatayn, le monde sera plongé dans une période de bouleversement sans précédent. Ce ne sera pas seulement la destruction d'un bâtiment sacré, mais le symbole de la disparition de la foi et de la spiritualité de la terre. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a clairement indiqué que cet événement marquera la fin d'une ère où l'islam aura progressivement quitté les cœurs des hommes. La Kaaba, qui a servi de Qibla, direction de la prière, pour des milliards de musulmans à travers les siècles et de lieu de rassemblement pour le Hajj et la Omra, deviendra un vestige désolé. L'absence de sa reconstruction
signifiera qu'il n'y aura plus de besoin pour un tel centre spirituel sur terre, car les derniers croyants auront déjà été rappelés à Allah. C'est un rappel solennel que la vie terrestre, avec toutes ses institutions et ses symboles, est temporaire. La destruction de la Kaaba sera l'un des derniers grands signes avant l'établissement de l'heure. Elle s'inscrit dans une série d'événements majeurs qui précéderont le jour du jugement dernier. Après la mort de Jésus, paix sur lui, et la période de paix et de prospérité qui en découlera, la foi commencera à s'estomper progressivement. Les gens retourneront à des pratiques d'ignorance et les fondements de la religion s'effriteront. À ce moment-là, la terre sera dominée par des populations qui n'auront plus de lien avec l'unicité d'Allah. Les signes mineurs du jour du jugement auront déjà été accomplis, et les grands signes se succéderont rapidement, annonçant la fin inévitable. La destruction de la Kaaba symbolisera donc la fin de la présence spirituelle organisée sur terre, ouvrant la voie à la convocation de toute l'humanité pour rendre des comptes. Certains pourraient se demander pourquoi Allah permettrait une telle profanation de sa maison. La réponse réside dans la sagesse divine qui dépasse notre compréhension. Allah est celui qui établit les lois de son univers et il est capable de protéger sa maison, comme il l'a fait avec l'éléphant d'Abraha, ou de permettre sa destruction pour une sagesse qu'il seul connaît. Cet événement n'est pas un signe de l'impuissance d'Allah, mais plutôt une preuve de sa volonté absolue et de son pouvoir de décréter ce qu'il veut. Il s'agit d'un rappel que tout ce qui est sur terre est éphémère et retournera à lui. La Kaaba, bien que sacrée, est une création d'Allah, et sa fin préfigure la fin de toute création. C'est un message poignant pour les croyants. Ne vous attachez pas excessivement à ce monde, car tout y est transitoire. La destruction de la Kaaba à la fin des temps est un événement inévitable, prédit par le prophète, paix et salut sur lui, et confirmé par les savants. C'est un signe puissant de la fin imminente de ce monde et du retour de toute chose à son Créateur. Chers spectateurs, si ces récits sur la fin des temps et la sagesse divine vous interpellent, je vous invite à soutenir ce travail. Votre abonnement, un simple clic, est un signe d'encouragement précieux qui nous pousse à continuer à explorer ces sujets profonds. N'oubliez pas de laisser un j'aime si la vidéo vous a été bénéfique, car cela aide à la rendre visible à d'autres. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis et tous ceux qui pourraient en bénéficier. La connaissance de notre destin et des signes divins est un trésor qui doit être partagé. Au-delà de cet appel, permettez-moi une mise en garde solennelle. Les récits prophétiques concernant la destruction de la Kaaba et les signes de la fin des temps ne sont pas de simples contes. Ils sont des rappels puissants de la fragilité de notre existence matérielle et de l'inéluctabilité du jour du jugement. Nous vivons dans un monde en constante mutation, où les repères semblent parfois s'effacer. Cependant, la vérité révélée par Allah et transmise par ses prophètes demeure immuable. La disparition de la Kaaba, telle que nous la connaissons, symbole de la foi sur terre, sera un signe majeur de la dissolution prochaine de ce monde. C'est un appel à la réflexion profonde, à l'introspection et au retour vers les fondements de notre foi. Ne soyons pas de ceux qui, aveuglés par les plaisirs éphémères de ce bas monde, oublient la finalité de leur existence. La préparation pour l'au-delà est la seule véritable sécurité. Que cette vidéo soit un catalyseur pour renforcer votre lien avec Allah, pour augmenter votre connaissance et pour vous inciter à agir avec sagesse et clairvoyance dans votre vie quotidienne. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.